disons gloire à Dieu pour sa grâce, par son amour. Et nous n'avons pas programmé la visite d'aujourd'hui, mais Dieu est bon par son amour, il nous a donné cette opportunité. Tout à l'heure là, nous nous sommes conscientisés pour venir rendre visite à Maman Espen qui depuis la semaine passée avait perdu sa carte et nous disons merci parce que la carte avait souffert depuis bien longtemps. Alors cette fois ici, Dieu a pris sa volonté afin que la maman puisse aller se reposer. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas d'autre chose à dire que de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, pour que notre maman puisse aller se reposer. Notre maman a fait son temps, nous avons suivi les témoignages de maman auprès de maman Espen. Elle nous a dit comment la maman avait servi son Dieu à travers l'église catholique et dans la prière en faisant beaucoup de choses pour sauver des âmes perdues. Et elle a dû faire tout ce que le Seigneur lui avait envoyé sur cette terre. Akokisi mokano na ye. Dieu en a décidé ainsi et nous ne pouvons que dire merci à Dieu parce que Nzamba pesa ki bisoye koma kipe ngonga oyo Nzamba lobaki ngape na komi na posa na ye parce que na ba malade nyonso oyo alekaki na kati soki ezalaka na volonté ya bato ya mokili akokaki koloba ke akokaki kotika biso mokolo oyo atikaki nango biso te ça allait plus longtemps mais ezalaki na volonté ya Nzambe. Nous rendons grâce à Dieu parce que cette fois ici c'était la volonté de Dieu. Eza nzela na biso nyonso mama akokisaki oyo aye kati na mokili oyo biso mpe toza na oyo ya biso devoir ya oyo Nzambe atindaki nango biso na mokili esengeli na biso mpe kokokisa to kosala malamu kosala mokanda ya Nzambe kotambola na kati na bosolo. Alléluia. Amen. Alors nous avons suivi les témoignages de maman chez le père de maman Espen. Nous sommes rendus compte vraiment que maman était une servante de Dieu. Alors c'est une interprétation pour tout chacun d'entre nous. Toyeba mpe kolongisa mokolo na biso na kati na mokili oyo. Alléluia. Amen. Alors nous sommes venus dans l'éprouviste. On n'a pas prévu de venir. Alors nous posons la bassale à Nzambe Awa. Tous nous sommes des serviteurs, n'est-ce pas? Alors Papa John, tu vas nous lire un verset que le Seigneur va mettre dans votre cœur. Alléluia. Amen. Papa John a communiqué la biso verset moko o molimo mosape kotia na motema na ye pour attendre la biso. Mais avant cela, nous avons la police ebele awa oyo bakopesa biso nzengo ya kitoko ya adoration na louange na nde tokoloka mpe ya koita na biso Papa John. L'Esprit tout s'unit à Jésus, nous prions que tout ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes mes chrétiens. Par l'amour dont nos âmes sont atteintes, nous marchons côte à côte et la main dans la main dans la main. En la table du roi, nous partageons les mêmes espèces et le monde saura que nous sommes mes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont après terre et la terre et des cieux, gloire à Fils éternel, rédempteur glorieux, gloire à l'Esprit qui verse à nous l'amour de Dieu, et le monde saura
nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos âmes sont après. Oh, travailler pour Jésus, dès ce que nous voulons travailler pour Jésus, proclamer à tout homme qui nous offre le salut, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Gloire à Christ éternel rédacteur glorieux, gloire à l'Esprit qui verse à nous l'amour de Dieu, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour de nos âmes sont après. Bénissons ta présence parce que tu es là dans toutes les circonstances. Nous avons raison de te faire confiance parce que c'est toi qui es notre Père. Le Père qui ne nous laisse jamais n'importe, Seigneur, les situations que nous pouvons traverser, tu es là. Et Seigneur, pendant ce temps, juste nous consoler en toi. Nous consoler en toi, Seigneur. Toi, Seigneur, tu puisses être encore manifeste. Et tu bénisses juste cette lecture que nous allons faire. Qu'elle puisse te donner gloire et qu'elle nous donne la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. C'est que je cite les versets, vous me dites si c'est bien référence. Je vais lire ça. On dit ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Alors, qui va me donner la référence? Psaume. Qui d'autre? On a commencé. Hein? Toi, tu sais sûr que c'est le psaume. Qui d'autre? Toi aussi psaume. Qui d'autre? Les deux grâces. Aucune idée. Jack. C'est psaume. Donc aussi psaume. Tout le monde psaume. Sarah, il y a une tiens à côté. Ça aussi psaume. Ça ressemble au psaume. Hein? Psaume. Ah, il y a autre chose à reconnaître. Bisognos. Eh, toi, qu'est-ce que toi tu dis? Eh, c'est quoi? Ah oui. Qui a ça? Alors, ce passage, il est dans Lamentation. Mais quand on parle de Lamentation, généralement, on pense que ça sera de Lamentation. Pourtant, hein? Lamentation 3. Ouais, effectivement. Mais dans quel contexte l'auteur est en train de parler de ça? Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Dans quel contexte il est en train de dire ça? C'est dans un contexte où on arrive presque à douter des bontés de l'Éternel. Et quand est-ce qu'on peut douter des bontés de l'Éternel? C'est pendant le temps, pendant les temps difficiles, pendant les temps de la souffrance, pendant les temps de la détresse, n'est-ce pas? C'est à ce temps-là qu'on se pose des questions sur les bontés de l'Éternel. Amen. Les bontés de l'Éternel, on se pose cette question seulement quand on arrive dans la souffrance. Quand tout va bien, on chante très bien, n'est-ce pas? Dieu est bon. Hein? N'est-ce pas?
ici, nous sommes interpellés maintenant à dire Dieu est bon, Dieu est bon, même quand ce qui se présente ne va pas dans le sens de nos attentes. Hein? Et c'est ça la vie. On aura souvent des situations où nous arrivons à voir les choses aller pas comme on le souhaiterait. On voulait que on soit en famille avec tout le monde, mais les deuils arrivent. Hein? Les deuils arrivent. Au point que on peut même arriver à dire, mais est-ce que tu connais vraiment ma situation? Comment tu peux permettre une telle chose? Hein? C'est pourquoi Lamentation 3, 22 est en train de dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et donc même maintenant, ce que nous devons retenir, peu importe ce par quoi nous passons, n'oublions pas que les bontés de l'Éternel ne sont pas, un peu comme pour dire, Dieu est bon dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances, Dieu reste bon. La bonté de l'Éternel ne dépend pas de nos émotions. La bonté de l'Éternel ne dépend pas de ce que nous ressentons. Dieu est bon et tout ce qu'il fait est bon. Mais au même moment, voyons un peu ce que l'auteur disait là au début. Il disait au 19e verset, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, là, l'auteur est en train d'évoquer ces situations qui peuvent venir nous perturber notre quiétude, perturber notre calme. Hein? Il dit, quand je pense à ces choses-là qui perturbent mon calme, et il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et c'est exactement ce qui nous arrive quand nous avons la situation de Dieu. Au fond de nous, nous sommes abattus. Notre âme ne trouve plus la joie qu'elle veut avoir. Mais il dit au verset 21, voici ce que je veux repasser. Hein? Voici ce que je vais repasser à mon cœur. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, qu'est-ce qui sera l'objet de ma pensée? Qu'est-ce qui va revenir à tout moment dans ma pensée? Il dit ce qui va me donner de l'espérance. Vous savez, l'espérance, c'est pas quelque chose qu'on touche, qu'on voit. Non. L'espérance est là au fond de nous. Et on espère qu'il y a des choses qui ne sont pas là. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose qu'on voit déjà? Hein? Pour parler de l'espérance, il faut qu'il y ait absence de ce qu'on veut. Et l'espérance, le fait de voir arriver ces choses-là avant qu'elles ne soient pas là. Avant qu'elles ne soient là. Alors c'est là qu'il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Voici ce qui sera, ce qui va me donner de l'espérance. C'est-à-dire, au fond de moi, je vais alimenter mon espérance. Et qu'est-ce qui doit alimenter notre espérance? C'est cette vérité-là. Dieu reste bon dans toutes les circonstances. Amen. Ce qui fera l'objet de mon espérance dans toutes, même quand tout va mal, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Hein? C'est que même quand tu marches, tu te rends compte que ça ne va pas. Une chose qui peut te donner encore raison de sourire, hein? C'est quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est que Papa Samy était en train de dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal.
Pourquoi je ne crains aucun mal? Car tu es avec moi. Même quand tout semble noir, la seule chose qui doit nous donner de l'espérance, c'est que Dieu est avec nous. C'est que sa bonté reste sur nous. C'est que le Seigneur, sa présence, c'est tout ce qui doit être l'objet de notre espérance, de notre force, pour que nous puissions continuer à avancer. Vous savez, quand je pense à l'espérance, quand je pense à la foi, nous trouvons ça normal dans notre contexte parce que nous sommes dans l'église. Nous avons, nombreux d'entre nous, évolué dans le contexte chrétien. Et la foi, l'espérance deviennent comme des choses normales. Hein? Quand tu as un problème, c'est facile de dire je vais prier, je vais exposer ça à un frère, il va m'aider, on va se soutenir, n'est-ce pas? Bien aimé, ceux qui n'ont pas d'espérance, ils souffrent. Hein? L'espérance fait vivre. Ceux qui n'en ont pas, ils souffrent. Et c'est pour ça que je suis en train de dire, pour se rendre compte du miracle qu'on vit au travers de l'espérance, hein? Il faut voir ceux qui n'en ont pas. Est-ce que vous m'entendez? Pour comprendre le miracle qu'on vit au travers de l'espérance, il faut faire face à ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est pourquoi il faut voir le taux de suicide qu'il y a par exemple chez les Blancs. Hein? Les gens se tuent d'eux-mêmes comme ça. Pourquoi? Quelqu'un arrive dans une situation où il est bloqué, il ne sait pas comment il va continuer et on ne lui a jamais appris même à prier. Vous savez, quand nous prions, tu souffres et puis tu vas prier. Après la prière, tu as un soulagement et tu te dis que tu vas faire quelque chose. Mais si tu trouves quelqu'un qui ne peut pas prier, il est bloqué et il ne sait même pas comment il peut se comporter dans cette situation-là. Et surtout là, chez eux, même la solidarité africaine, familiale qu'on a ici, il n'y en a pas là-bas. Il ne sait personne qui va appeler pour l'assister. Moi, ce qui a tout, on dit que quelqu'un s'est tué. Il a dit que bon, je n'ai plus rien à gagner. Je n'ai rien à gagner, je n'ai rien à perdre. Il s'est fait une balle dans la tête et il dit que ma situation finisse ici. Alors, nous devons avoir l'espérance. Et l'espérance, notre espérance doit être nourrie par quoi? C'est que Dieu reste bon dans toutes les circonstances. Même quand nous traversons des situations les plus compliquées, Dieu reste bon. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Surtout que ses compassions aussi ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Et j'aime beaucoup ce que 1 Thessaloniciens 5, 18 dit. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, même pendant les moments difficiles, les moments de tristesse, le Seigneur veut que nous puissions faire quoi? Lui rendre grâce. Pourquoi nous allons lui rendre grâce? Parce que nous avons confiance qu'il est bon, même dans les moments difficiles. Alors, que Dieu nous aide à ne pas perdre de vue. Ses bontés ne sont pas, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Hein? Lamentation 3, 22 à 26. On est arrivé même à 26. Alors, Lamentation 3, 22. La prochaine fois, si j'ai l'occasion, je vais poser la question. On va dire que nous sommes combien? Hein? Ah oui. Alors, en fait, c'est vraiment un verset qu'on peut maîtriser, qu'on peut s'approprier.
c'est que Lamentation 3, 22, qui dit ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est ça Lamentation 3, 22. Que Dieu nous aide à alimenter notre espérance par cette vérité. Parce que ce sont les vérités qui alimentent la foi. Croire dans ces vérités nous donne la foi, ça nous donne de l'espérance pour que nous puissions tenir même dans les moments difficiles. Alors, même pendant ces temps de paix, notre message pour Maman SP et toute la famille, c'est que Dieu reste bon. Il a permis cela. Mais c'est son plan. D'ailleurs, c'est la voie pour nous tous. Nous allons tous passer par là. Mais il a permis cette fois pour notre monde. Prochainement, ça sera quelqu'un d'autre. Peu importe ce qui arrive, il restera. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de lui rendre grâce et prier qu'il nous donne de la force de traverser ces moments durs, ces moments difficiles, avec assurance, en ayant notre regard fixé sur lui. Il ne faut pas pleurer comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il ne faut pas pleurer comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Hein? Notre confiance et notre espérance se trouvent en Dieu. Et cette vérité sur sa bonté alimente cette espérance pour qu'il puisse se glorifier dans toutes circonstances. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse le Seigneur. Nous sommes venus avant Dieu pour nous apporter sur la vie. Merci beaucoup, Papa John, pour cette éducation que nous sommes venus. Sans plus tarder, nous allons demander à Maman Jacqueline de prier pour la Maman Esprit vient où? Oui. Maman Esprit, mais ça quand même dire quelques mots. Vous saluez
témoignages, les requêtes comme sujet de prière par lesquelles nous allons continuer notre prière de ce matin. Et le Seigneur puisse la conforter. Et nous allons aussi prier pour les enfants biologiques de notre défunte maman qui nous a quittés. Et nous prions aussi pour maman Espé qui est aussi de la famille ici présente. Que le Seigneur puisse consoler toute la famille et que la paix de Dieu règne dans toutes choses. Alors nous allons tous élever nos voix pour clôturer avec cette prière de l'intercession. Et quand nous allons tous terminer, Dr Samy va clôturer notre prière. Si nous allons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, nous remercions par Dieu et tout ça, Seigneur. Il y a personne qui fait Oh Dieu, Tu es là pour nous donner la paix, même si c'est difficile. Nous voulons te bénir pour cette circonstance qui nous est ici. Nous voulons, Seigneur, te récompenser. Notre comment la maman, notre seul, que Seigneur, tu la soutiennes, que tu la fortifies, que tu la gardes. Nous voulons prier pour les enfants de notre maman. Seigneur, que tu puisses les garder, que tu puisses les consoler, que tu puisses les fortifier. Nous voulons prier pour toute la famille, pour les deux qui est là-bas. Seigneur, toi, le vrai consolateur, que tu te manifestes, que tu puisses les gérer. Nous voulons prier pour notre soeur Esprit. Seigneur, tu lui accordes la paix, que tu la consoles. Merci pour la grâce que tu vas déverser à travers cette situation. Merci parce que tu vas continuer à te manifester. Te bénissons pour notre présence ici, pour notre retour également, nous remettons. Béni sois-tu dans les noms de Jésus. Amen. Vraiment, je suis émerveillée de votre amour envers moi, de voir combien vous m'avez montré cet amour-là, de venir combattre avec moi. La maman dont c'est une servante de Dieu. Elle a servi Dieu. C'est une femme vraiment qui a sauvé beaucoup de vies déjà. Elle est intercesseuse catholique. On l'appelle comment? charismatique. Elle est charismatique. Elle priait, elle voyageait dans des milliers juste pour l'objectif, pour prier seulement pour les gens qui avaient des problèmes. Vraiment, elle a servi Dieu. C'est vraiment une chose que vous avez montré encore. Maintenant, la requête est restée, ma maman est restée seule. Dans la famille, les oncles, les tantes maternelles, tout sont partis. Elle est restée seule. Alors nous demandons que Dieu puisse nous donner la force et puis qu'on puisse quand même rester avec elle à un moment. Parce qu'elle est toujours aussi maladive, mais nous croyons à notre Dieu. Dieu va faire. En tout cas, merci beaucoup de votre amour envers moi. Vous avez laissé vos préoccupations, vous avez des rendez-vous, vous aviez beaucoup d'histoires à faire. Tout ce que vous aviez planifié aujourd'hui, mais tout est parti. Vous dites non, vous devez venir d'abord pour partir avec votre ex. Mais parce que j'étais juste là.